Il y a 100 ans à Paris, un athlète a fait un choix qui allait marquer l'histoire des Jeux Olympiques 1924. Eric Liddell, un sprinter écossais promis alors, a choisi de se retirer de sa course, prévue un dimanche, préférant honorer sa foi plutôt que de courir pour la gloire. Après les Jeux, Eric Liddell est parti en Chine comme missionnaire, un engagement qui allait porter des fruits bien au-delà de sa propre vie. Un siècle plus tard, en 2024, les rues de Paris témoignent de ses fruits, alors que la foi continue d'écrire son histoire. Dans le 13e arrondissement de Paris, une église chinoise prépare des sacs remplis de tracts à distribuer dans la rue. Ce sont les membres de la première génération d'immigrés chinois de cette église qui se chargera de l'évangélisation de rue lors du Paris Praise Festival. Dans une salle adjacente, de jeunes membres de la deuxième génération participent activement à une formation d'évangélisation. Ils se préparent à sortir dans les rues de la ville pour partager l'évangile avec les passants. Aujourd'hui, c'est une particularité, c'est qu'avec PPF, on a voulu faire un événement où des frères et sœurs de Saint-Maur et de l'église du Paris 13e, on est tous ensemble pour l'évangile. Nous, on est de la deuxième génération. On a grandi en France, on parle mieux français que le chinois. Eux, ils parlent mieux chinois que le français. Alors, on peut partager l'évangile dans ce quartier dans les deux langues, en fait, en ajoutant un petit grain de sel local pour permettre, en fait, d'avoir un maximum de couverture avec l'église locale. Cette église chinoise fait partie de l'AECM, Alliance des églises chrétiennes missionnaires de France, l'une des fédérations évangéliques du pays. Pour la première fois, plusieurs églises membres de l'AECM ont uni leurs forces pour former une équipe d'évangélisation dans le cadre du Paris Praise Festival. Une telle collaboration entre différentes églises pour une mission de rue est rare en France. AECM France, c'est une union d'églises qui regroupe 44 églises et qui fait partie d'un mouvement d'évangélisation mondial. La première mission que nous avons, c'est d'inspirer les églises à continuer l'œuvre missionnaire que Jésus nous a confiée, et de le faire par la foi. C'est le premier événement d'évangélisation où on se met ensemble pour le faire. C'est vrai. À l'occasion du Paris Praise Festival, 50 bénévoles ont été mobilisés pour partager l'Évangile, non seulement avec les Français, mais aussi avec les visiteurs internationaux présents cet été. Ces bénévoles, issus de divers horizons, portent ce message dans plusieurs langues. Dès le début, on pense que ça pourrait être un projet qui édifie déjà les Français. Mais quand même, c'est un projet missionnaire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes internationales qui nous rejoignent petit à petit. Par exemple, on a une super équipe OM. Ils sont déjà expérimentés. Ils sont déjà bien formés. On a aussi une équipe qui vient de US, des étudiants universitaires. Ils viennent pour nous donner aussi un coup de main. On a aussi une équipe brésilienne qui vient de nous rejoindre pour 2 ou 3 jours pour distribuer le flyer aussi. OM, Opération Mobilisation, une organisation missionnaire mondiale, a apporté son expertise en matière de formation à l'évangélisation. Jamie, responsable de la branche française d'OM, a présenté une méthode largement utilisée pour évangéliser dans les espaces publics. Le micro-trottoir, une approche directe permettant d'engager des conversations avec les passants. It's called micro-trottoir. We go around the streets and we ask people 4 simple questions that lead us into a conversation about the gospel and who Jesus is. So it starts off with a question, what have you done to celebrate the Olympics, or how are you celebrating the Olympics, or have you seen the opening ceremony? And it leads into conversations about faith, and then a question, and we show them a quote from the Bible and ask them, what do you think about this quote from the Bible? It talks about sport and how both sport and faith requires discipline, and how the Bible applies today. Les volontaires engagés dans ces actions d'évangélisation, bien que parlant des langues différentes, ont tous transmis un même message central. Jésus est le seul chemin, la vérité et l'espoir. Ce message, porté d'une seule voix par des personnes de divers horizons,
reflète la vérité universelle de l'Évangile. En fait, le message vraiment ce qui permet aujourd'hui de dire « je suis chrétien et je suis sauvé », c'est croire en tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui vont se dire « si, moi je vais être sauvé parce que je fais des choses bonnes ». Genre, j'aide les sans-abri dans la rue. Et en fait, ces gens-là, on leur dit « mais tu dis que tu es chrétien, mais c'est pas ça le message. Le message pour véritablement être sauvé, c'est tu acceptes que Jésus est mort et que c'est lui qui t'a sauvé, c'est pas toi qui te sauves tout seul. » Les rues de Paris rassemblent des croyants de diverses confessions, catholiques, bouddhistes, athées, ainsi qu'une communauté musulmane en plein essor. Autrefois religion d'État, le catholicisme a profondément marqué la culture française, mais il n'a pas pu enrayer le déclin du christianisme dans une France de plus en plus sécularisée. Dans ce contexte, les évangélistes mesurent la difficulté de prêcher l'Évangile. Les Français croient qu'ils connaissent Dieu, mais la plupart ont une expérience de religion, mais pas de relation avec Dieu. Henri Chae, pasteur coréen auprès d'une église française et ancien membre exécutif de la Fédération protestante de France, témoigne des difficultés que rencontrent les églises protestantes pour s'établir en France aujourd'hui. 여기 90년대에는 미국의 서던 베프티스트 남침내 교단에 960명 선교사가 있었어요. 근데 그들이 1990년도에 모두 철수했습니다. 그리고 그들이 남긴 말이에요. 프랑스는 선교사들의 무덤이다. 그럼 그들이 수고하고 또 하나의 썩은 미랄이 돼서 그 당시에는 아무 열매가 없는 것처럼 보이지만은 그 후에 여러 교회가 또 세워지게 됩니다. La France demeure un terrain complexe pour la diffusion de l'Évangile, mais les évangélistes perçoivent une soif spirituelle croissante chez les personnes qu'ils rencontrent. Bien que certains restent attachés aux traditions religieuses, beaucoup expriment un profond besoin de sens et de spiritualité. Il était très ouvert et j'étais très étonnée. Il était musulman et il était en pleine recherche. Donc nous lui avons présenté l'Évangile. Il était vraiment très très ouvert, quoi. Il était content et il a même accepté qu'on prie pour lui. Vraiment trop bien. Il y avait une personne musulmane qui est passée et je lui ai donné un flyer. Et on a commencé à discuter. Et à la fin de la discussion, elle m'a dit qu'elle était très reconnaissante que je lui ai donné le flyer parce qu'elle me dit que les gens n'osent pas trop l'approcher à cause de sa tenue, parce que ça se voit qu'elle est musulmane. Elle a remercié que les chrétiens, qu'on puisse faire ça dans la rue, de montrer qu'on existe. Apporter la discussion, c'est super important car elle attendait vraiment ça. Elle était touchée que je l'aborde et c'est aussi montrer l'amour de Jésus. La dernière personne que j'en parle là, avec une personne âgée, et elle a un peu de arrière-plan de chrétien. Son père est catholique, sa mère est bouddhiste, donc elle a plusieurs religions en même temps. Parce qu'elle a eu plusieurs chemins. Je lui ai expliqué, je suis le seul chemin. C'est le chemin vers la Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin vers Jésus. C'est la première fois que je puisse prier pour elle. Donc elle a accepté que je prie pour sa santé, tout ça, elle est très ouverte, donc moi je suis très contente. Des signes encourageants de réévangélisation émergent en France. Dans ce pays au rayonnement mondial, continuer à semer les graines de l'Évangile est essentiel. Et beaucoup le disent qu'actuellement, il n'a jamais été aussi favorable pour annoncer l'Évangile. Tous les feux sont au vert pour qu'on puisse parler de Jésus à nos voisins, à nos amis. On a l'aide des populations qui sont issues de la diaspora, de l'immigration. Donc Dieu amène des chrétiens aussi ici. Et puis quand on a le bon contact, la bonne relation, on peut vraiment partager l'Évangile. Dans le prochain épisode, nous mettrons en lumière celles qui utilisent les talents donnés par Dieu pour propager l'Évangile et nous découvrirons les fruits de leur mission. Restez connectés.